Hola Patrick. Hola. Patrick Martinez Augusto, Oui. espagnol, qui joue à Albi depuis quelques temps maintenant. Aujourd'hui c'était très compliqué pour toi et puis pour l'équipe d'Albi avec une lourde défaite contre Soyo, 1 but à 4. Oui, c'est vrai, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place et on s'est fait attaquer. C'est vrai que Soyo ont montré qu'ils sont des très forts joueurs et ils ont réussi à faire 4 buts quand même, et c'est pas simple de le faire. Donc moi, juste, j'ai à dire félicitations pour elle, et nous, on doit travailler encore plus, on doit mettre en place les jeux qu'on fait pendant l'entraînement, parce qu'on n'est pas capable de le faire au match. C'est une question que je posais à ton coach. Comment tu expliques qu'Albi cette saison ait beaucoup de mal alors que c'était beaucoup mieux les saisons d'avant? Franchement, je ne sais pas non plus, parce que je pense que si on connaît pourquoi on ne marche pas, on essaie de le régler. Donc peut-être c'est un peu la fatigue, et comme les résultats ne s'accompagnent pas, on est plus fatigué encore. C'est pas simple d'aller jouer les matchs alors qu'on prend beaucoup de buts, on est capable de le faire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a fait que 2 buts dans la saison. Donc déjà c'est un handicap. Et bon, franchement, c'est dur parce qu'on ne réussit pas, et chaque match, mais je pense qu'on le fait pire parce qu'on prend des buts contre des équipes qui apparemment sont à notre niveau. Et bon, c'est pas, j'ai rien à dire franchement, je ne sais même pas. Niveau personnel, tu es donc espagnol. Tu as rejoint Albi il y a quelques temps. Tu as été la première espagnole arrivée en France avant d'autres espagnols, Virginia Torrecilla à Montpellier, puis au PSG Vero Boquete et Irène Paredes. C'est comment dire ça, c'est le foot espagnol féminin qui se développe au fur et à mesure, ce qui fait que des bonnes joueuses arrivent en France. Mais franchement, je pense qu'en Espagne, il y a beaucoup de foot. C'est un pays qui, comment dire, on a la culture de foot, sauf que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a appuyé les Espagnols pour aller jouer dehors. Et avec Vero Boquete, je pense que c'était la première joueuse qui a été capable de sortir, de s'ouvrir la porte. Une fois que la porte s'était ouverte, et le reste des filles, on a profité de ça. Parce que même l'équipe d'Espagne, c'est pas mauvais, on est tout le temps là. Et par contre, le foot en Espagne, c'est pas autant développé que ça peut être en France. Il y a aussi une deuxième joueuse dont on parle peut-être un peu moins que Vero Boquete, c'est Jennifer Hermoso. Qui est la meilleure buteuse de la dernière saison espagnole. Est-ce que tu peux nous parler de cette joueuse qui est techniquement très forte? J'ai eu la chance de jouer avec elle à l'équipe d'Espagne. Après, elle était tout le temps une grosse joueuse, parce qu'avant elle jouait à l'Atlético de Madrid. C'était elle qui a fait monter à l'Atlético de Madrid à D1. Et même à l'équipe d'Espagne, je pense que pendant la coupe, elle a gagné les prix des meilleures joueuses aussi. Et Salet, qui joue à Barcelone, une grosse équipe qui joue un seul touch pour arriver au but. Et après, bon, c'est un gauchère, et on n'a rien à dire d'elle parce qu'elle est grande, elle est forte, elle sait garder les ballons, elle a la technique. Donc pour moi, c'est une grosse joueuse. Toi, tu es passé par Barcelone, justement, tu en parlais. Barcelone, c'est une équipe maintenant, on le voit encore cette saison, qui arrive en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais en championnat, là, Barcelone a la concurrence l'année dernière de l'Athletic Bilbao qui était champion. Et encore cette saison de l'Atlético Madrid. Il y a une belle concurrence en Espagne. Oui, je pense que quand tu joues au niveau
comme le Barça qui doit jouer la Champions, qui doit jouer les championnats, qui doit jouer la Coupe de la Reine. Mais tu ne peux pas être à haut niveau beaucoup de temps parce que le reste de l'équipe se renforce. Donc c'est un peu le choix. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher être dans les meilleurs d'Europe, tu vas chercher gagner la saison. Et je crois que c'est plutôt ça. Après, les premières années sont bien sorties. Les autres équipes ils cherchent des bons joueurs dehors, même en Espagne, pour se renforcer parce qu'ils connaissent les joueurs. Au niveau du foot espagnol, c'est un foot qui gagne beaucoup de titres, qui a gagné beaucoup de titres chez les jeunes. On l'a vu il n'y a pas longtemps, une finale de championnat d'Europe U19 face à la France perdue. Mais on a vu une équipe d'Espagne qui a joué un bon football tout au long de la compétition en finale, qui dominait la finale et qui n'a pas été aidée par l'eau et puis un terrain devenu complètement impraticable. On va dire que c'est dans la tradition du foot espagnol de proposer vraiment du football, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Toujours on a été fort dans les catégories d'en bas, sauf qu'après quand on arrive à haut niveau, tu dois faire le choix si tu veux avoir un avenir parce qu'en Espagne tu ne peux pas vivre avec ça que tu gagnes dans ton équipe. Donc forcément tu dois faire ta carrière à la fac et tu dois avoir un travail et à côté tu peux jouer. C'est la différence par rapport à les petites, elles font ses études et après elles ne sont pas de travail donc elles sont presque tout le temps mais pour faire des entraînements, pour jouer. Et on a vu qu'il y a des filles qui ont la qualité, qui sont là, qui sont des champions d'Espagne, qui sont des champions d'Europe. Et après, quand on arrive à aller haut niveau, on ne réussit pas. Mais je pense parce qu'on ne peut pas être professionnel. Et les jours que ça change, je crois, je suis sûre que les filles, même l'équipe d'Espagne, l'équipe nationale, mais vont être dans les 4-5 meilleures équipes du monde. On a vu justement l'équipe d'Espagne en éliminatoire de l'Euro 2007 qui a fait des super éliminatoires. L'Espagne va être un candidat très 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 sérieux à cet Euro. Alors gagner, ça risque d'être encore compliqué face à des grosses nations comme l'Allemagne ou contre la France, même si la France n'a encore rien gagné. Mais l'Espagne peut faire une belle compétition. Oui, c'est aussi parce que ça qu'on a parlé tout à l'heure, comme les filles, chaque fois sortent plus à jouer. Il y a beaucoup de filles qui jouent à Arsenal, Chelsea, les championnats français. On connaît plus le foot européen parce que jusqu'à ça fait pas longtemps, on jouait que les championnats espagnols. On connaissait, surtout nous, c'est plus technique que physique. Donc après, tu devais affronter des matchs que tu allais gagner pour la force, pour les physiques, on n'était pas prêts. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui ont gagné cette expérience-là. Et c'est pour ça qu'on est capable de s'adapter à des équipes de n'importe quel côté du monde pour gagner. Pour toi, au niveau personnel, quels sont les joueurs et les joueuses qui te font rêver ou qui sont tes modèles ou qui ont été tes modèles? Franchement, je n'ai pas un joueur que pour moi c'est le meilleur. Sauf il y a beaucoup de valeur pour moi les joueurs qui physiquement et techniquement dans la tête c'est un sportif. C'est un peu comme la discussion entre Cristiano Ronaldo et Messi. Messi il est né comme ça, donc il n'a rien fait pour arriver là. Alors que Cristiano Ronaldo, oui, peut-être il n'est pas autant technique, il n'est pas le roi du foot, mais il est là pour son travail. Moi, c'est ça que je préfère parce que c'est ça qui a des valeurs. Et peut-être à ce niveau-là, un joueur exceptionnel dont on parle un peu moins à cause de la rivalité, comme tu disais, Messi, Cristiano Ronaldo, c'est Andrés Iniesta, qui est un joueur absolument fabuleux, avec, comme on dit en France, un QI football très 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 développé. Pour moi, c'est un peu dommage que jamais il a eu les ballons d'or, mais il a passé tout le temps à côté, il a fait les travail sales, les travail moches. C'est lui que ça ne se voit pas autant, que ça ne finit pas en but, mais qu'il faut le faire pour faire marcher en équipe. Et je pense que les jours où Iniesta il arrête le foot, il laisse le football que Barcelone. Et c'est pas jusqu'à où le Barça il va être autant haut
qu'aujourd'hui. Parce que tout le monde dit Messi, mais pour faire à Messi marquer un but, il faut que quelqu'un d'autre prenne le ballon et fasse que le ballon arrive à nous. Pour finir, avec l'équipe d'Albi, on peut vous souhaiter évidemment le maintien et puis de faire la meilleure saison possible. Avec l'équipe d'Espagne, je suppose qu'une de tes ambitions est d'arriver dans cette équipe d'Espagne, équipe A. Bien sûr, tout le monde veut jouer avec l'équipe de son pays parce que c'est la fierté, c'est un peu être reconnu pour ton pays comme un joueur qui mérite d'être là pour ses qualités. Après, je crois que l'équipe d'Espagne s'est formée depuis longtemps. C'est vrai que des fois, il y a 1-2 joueurs qui sont appelés pour entrer, mais moi, je vais continuer à me battre pour arriver. Et si j'y arrive pas, dommage. Et pour finir, on a vu que tu parlais très bien français. Ça a été compliqué les débuts en français? Oui, c'est vrai, quand je suis arrivée, je ne savais même pas dire bonjour, je ne comprenais rien. Après, ça m'a aidé aussi qu'ici, personne ne parle espagnol. Donc, forcément, sur le terrain, je devais me forcer pour comprendre, pour essayer de parler. Et petit à petit, ça allait de mieux en mieux jusqu'à aujourd'hui. Même si encore pour moi, je n'ai pas vraiment le niveau que j'ai envie d'avoir. Mais ça va y aller chaque fois mieux, je pense. Patry, merci beaucoup pour ton français, pour ton interview, et puis encore une fois, je te souhaite le meilleur. Et puis à Albi, le maintien avec une très bonne fin de saison. Merci beaucoup. Merci.